Bonjour et bienvenue sur Facologie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la dichotomie. C'est un concept largement utilisé dans de nombreux domaines, de la philosophie à la biologie en passant par les mathématiques et la psychologie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est la dichotomie, comment elle fonctionne et pourquoi elle est importante. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans le sujet. La dichotomie est un concept qui fait référence à la division ou à la distinction nette entre deux choses opposées ou mutuellement exclusives. Cela implique la création de deux catégories distinctes qui couvrent l'ensemble des possibilités, de sorte que chaque élément ou concept puisse être classé dans l'une ou l'autre de ces catégories, sans possibilité de chevauchement. Elle est souvent utilisée pour simplifier la compréhension et la classification des choses en les réduisant à des choix binaires. La dichotomie est une méthode simple mais puissante de classification qui divise un ensemble en deux parties distinctes. Que ce soit pour trier des cartes à jouer, diagnostiquer une maladie ou prendre des décisions, la dichotomie nous aide à simplifier les choix et à organiser les informations. C'est une approche largement utilisée dans de nombreux domaines pour résoudre des problèmes et prendre des décisions éclairées. Maintenant que nous avons compris ce qu'est la dichotomie, explorons quelques exemples concrets pour mieux l'illustrer. Prenons l'exemple de la dichotomie dans le domaine de l'alimentation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la distinction entre les aliments d'origine animale et ceux d'origine végétale. Cette distinction repose sur une dichotomie. D'un côté, nous avons les produits animaux tels que la viande, les œufs et les produits laitiers, et de l'autre côté, nous avons les fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses. Chaque aliment doit être classé dans l'une de ces deux catégories, en fonction de son origine. Cette dichotomie est souvent utilisée pour des raisons éthiques, nutritionnelles ou environnementales. Un autre exemple se trouve dans la politique. Lors des élections, les électeurs sont souvent confrontés à un choix binaire entre deux candidats principaux, représentant généralement deux partis politiques différents. Les électeurs doivent choisir l'un ou l'autre candidat, ce qui reflète une dichotomie. Cette approche simplifie le processus de vote et permet de déterminer un gagnant clair. Un exemple plus scientifique se trouve dans la classification des organismes vivants. Les biologistes utilisent une dichotomie pour classer les espèces en fonction de caractéristiques spécifiques. Par exemple, lorsqu'ils classent les oiseaux, ils les divisent en deux groupes, les oiseaux qui volent et ceux qui ne volent pas. Elle permet de créer des catégories claires et de mieux comprendre la diversité des espèces. En mathématiques, la dichotomie est utilisée dans la recherche de racines d'une fonction. Imaginez que vous ayez une équation que vous devez résoudre pour trouver les valeurs de x qui la satisfont. Cela permet de diviser l'intervalle de recherche en deux parties égales et d'éliminer progressivement les valeurs qui ne satisfont pas l'équation, jusqu'à ce que vous trouviez les valeurs correctes. La dichotomie est présente dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Que ce soit dans le choix des aliments, la politique, la classification des espèces ou les mathématiques, elle nous aide à simplifier et à organiser les informations en les divisant en deux parties distinctes. C'est un outil puissant qui nous permet de prendre des décisions, de comprendre le monde qui nous entoure et de résoudre des problèmes de manière plus claire et plus efficace. Maintenant que nous avons exploré ce qu'est la dichotomie et examiné quelques exemples concrets, il est temps de comprendre pourquoi elle est si importante dans de nombreux domaines. La dichotomie est essentielle car elle nous aide à simplifier la complexité. Elle nous permet de diviser un problème ou un ensemble en parties plus gérables. Lorsque nous sommes confrontés à une multitude d'informations ou de choix, elle nous permet de nous concentrer sur les aspects les plus pertinents et de prendre des décisions éclairées. Les psychologues à titre d'exemple l'utilisent souvent pour classer les traits de personnalité en deux catégories opposées. Par exemple, extraverti ou introverti, rationnel ou émotionnel, optimiste ou pessimiste. Cette approche simplifie la compréhension de la personnalité humaine en regroupant des traits similaires dans des catégories distinctes. Dans le domaine de l'éthique, la dichotomie entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, est fondamentale pour la prise de décision morale. Elle nous aide à déterminer ce qui est acceptable ou inacceptable du point de vue éthique, et guide nos actions et nos comportements. C'est également utilisé dans le domaine des sciences sociales, comme la sociologie et l'économie. Les chercheurs utilisent souvent la dichotomie pour classer les individus ou les groupes en fonction de variables spécifiques. Par exemple, riche ou pauvre, instruit ou non instruit, urbain ou rural. Cette classification nous permet de mieux comprendre les disparités et les différences sociales, et d'élaborer des politiques publiques adaptées. Cependant, il est important de reconnaître les limites de la dichotomie. Dans certains cas, les choses ne peuvent pas être facilement catégorisées en deux parties distinctes.
la réalité est souvent plus nuancée et complexe. Parfois, une approche plus graduelle ou une prise en compte de multiples dimensions est nécessaire. La dichotomie est un outil précieux pour simplifier et analyser de nombreux problèmes. Elle nous aide à organiser les informations, à prendre des décisions éclairées et à comprendre le monde qui nous entoure. Cependant, il est également important de reconnaître ses limites et de ne pas tomber dans une vision trop simpliste de la réalité. En gardant cela à l'esprit, la dichotomie peut être un outil puissant pour nous aider à naviguer dans la complexité de notre société. Bien que la dichotomie soit un outil puissant, il est important de reconnaître ses limites. Parfois, les choses ne peuvent pas être facilement catégorisées en deux parties distinctes, et la réalité est souvent plus nuancée et complexe. Explorons quelques exemples concrets pour mieux comprendre les limites de la dichotomie. Prenons l'exemple de la dichotomie entre l'intelligence et la stupidité. Traditionnellement, on a tendance à considérer que les gens sont soit intelligents, soit stupides. Cependant, cette vision binaire ne tient pas compte de la diversité des capacités cognitives humaines. En réalité, l'intelligence est un spectre complexe, qui englobe une multitude de compétences et de talents différents. Certains individus peuvent exceller dans certains domaines tout en étant moins performants dans d'autres. Cette complexité rend difficile la classification en une simple dichotomie. Un autre exemple se trouve dans le domaine de la sexualité. Traditionnellement, on a tendance à catégoriser les individus en deux groupes, hétérosexuels ou homosexuels. Cependant, cette dichotomie ne reflète pas la diversité de l'orientation sexuelle. En réalité, il existe un large spectre d'identités et de préférences sexuelles. Certaines personnes peuvent se situer quelque part entre ces deux catégories, ou même se définir en dehors de cette dichotomie. La compréhension de la sexualité humaine nécessite une approche plus nuancée qui tient compte de cette diversité. Enfin, prenons l'exemple de la dichotomie entre le bien et le mal. Bien que cela puisse sembler une distinction claire, la réalité est souvent plus complexe. Les actions humaines peuvent rarement être réduites à une simple division entre le bien et le mal. Il y a souvent des circonstances atténuantes, des motivations complexes et des conséquences imprévues. Les choix moraux peuvent être le résultat d'une multitude de facteurs, et la compréhension de l'éthique nécessite une réflexion approfondie et une prise en compte des nuances. En conclusion, bien que la dichotomie soit un outil utile dans de nombreux domaines, il est important de reconnaître ses limites. La réalité est souvent plus nuancée et complexe que de simples divisions en deux parties. Lorsque nous nous confrontons à des problèmes ou à des questions complexes, il peut être nécessaire d'adopter une approche plus graduelle, multidimensionnelle et inclusive. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons développer une vision plus complète et plus précise du monde qui nous entoure. Voilà, nous avons exploré la dichotomie, de sa définition à son importance. Bien qu'elle soit une méthode de classification puissante, il est essentiel de se rappeler que la réalité peut être plus complexe que de simples divisions en deux parties. Néanmoins, la dichotomie reste un outil précieux pour simplifier et analyser de nombreux problèmes. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce concept fascinant. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes.